On vous a dit que l'implantation de la convention collective serait pas facile. Eh bien voilà. Comme vous le savez, on est actuellement en pleine implantation de la convention collective et on vous avait dit que, bon, négocier une convention, c'est pas facile, mais la faire appliquer par la suite, ça l'est pas non plus. On est exactement dans ça. Actuellement, on a beaucoup de difficultés sur plusieurs sujets avec l'employeur, là, que ce soit des problèmes de communication ou même des problèmes d'interprétation de la convention collective. On a l'impression qu'il en rajoute des bouts, qu'il en enlève des bouts. Donc, on a eu plusieurs rencontres, là, toutes dans le courant de l'été, là, que ce soit Simon ou moi. Les équipes séparées pendant les vacances. Là. Ouais, les équipes de travail, en relation de travail aussi, ont eu beaucoup de rencontres avec l'employeur tout l'été pour planifier puis mettre en œuvre la nouvelle convention collective ou les étapes à venir de l'implantation de la nouvelle convention. C'est ça, pour essayer de trouver des solutions puis que ça se fasse dans l'harmonie. Mais c'est pas toujours le cas et actuellement, on vit ça un peu là, avec plusieurs dossiers qui sont difficiles. Entre autres, vous l'aurez compris, là, l'amélioration de l'horaire en continu, c'est un sujet qui est vraiment très difficile. L'employeur ne veut rien y entendre. Ils ont rajouté des règles qui n'existent pas. Ils ont rajouté des lignes, des paragraphes au complet. Ils en ont enlevé d'autres, alors que ça devait être assez simple. Là, c'est devenu d'une complexité sans nom. Oui, c'est ça. C'est rendu très, très complexe, dans le fond, mais le but, comme l'employeur nous le demandait tout au long de la négo, ça doit être simple, ça doit être simple, ça doit être simple. C'est ce qu'on a fait. On a fait des règles simples dans la convention collective. Puis aujourd'hui, avec leur application, c'est hyper compliqué. Donc, l'entente qu'on a avec eux là-dessus est hyper compliquée. Nous, on est en désaccord complet avec toute l'application qu'ils en font. On pense qu'on doit revenir exactement à ce qui est écrit à la convention, ce qui a été présenté d'informations autant aux délégués, aux directeurs, et d'informations qu'on a fait auprès des directeurs de secteur, délégués régional et en assemblée. Donc, nous, on pense... en fait, ce qu'on a présenté, c'était ce qu'on a négocié. Et là, c'est complètement différent de ce qui a été négocié et présenté. En fait, l'objectif, c'est clairement de limiter la capacité des gens d'améliorer leur horaire. Là. Pour l'employeur, ça a toujours été un problème pour eux d'avoir des horaires qui pouvaient être mobiles là, pour les réguliers. Là, évidemment, ce processus-là, il y a ça comme objectif. Fait que là, ça les bug, puis ils mettent des règles pour s'assurer que leur intérêt est rencontré. Et ça nous crée un réel problème parce que c'est pas ça qu'on a négocié, puis c'est pas pour ça qu'on s'est battu. Il y a eu aussi d'autres problèmes au courant de l'été. Oui. Entre autres, l'embauche, là, les transferts, les non-transferts. C'est ça. En fait, au moment de l'embauche, l'employeur a commencé à passer l'embauche, c'est encore en cours, là, et ne passe pas par les transferts comme prévu à l'ancienne convention. Donc, on tente 2 conventions. Cet été, ce qui devrait s'appliquer, selon nous, c'est l'ancienne convention, parce que sinon, on est dans un creux, parce qu'il n'y a rien de prévu dans la nouvelle pour cet été. En fait, nous, on considère que cet été, si vous voulez passer en l'embauche directe, devez embaucher des saisonniers. Il n'y a pas de saisonniers actuellement. On s'est entendu pour les repousser. Donc, on pense, selon nous, que l'ancienne convention devait s'appliquer. Donc, tu peux procéder à l'embauche, même méthode qu'à l'époque, et tu procèdes aussi au transfert. Et l'employeur a fait tout autre. En fait, il a fait un entre-deux qui est inexistant dans l'ancienne convention, ni dans la nouvelle. C'est ça. Fait que donc, on a un paquet de problèmes, là, que ce soit au niveau du fait qu'on n'a pas les données pour être capable de calculer la garantie d'heures pour les partiels. Ça, c'est prévu. En fait, il y avait 30 jours après la signature pour nous le donner. Il était déjà en retard dans l'ancienne convention qui n'était pas capable de nous le donner. Fait que là, on a comme 2 ans presque de calcul qu'on n'est pas capable de faire pour valider si les temps partiels ont été lésés puis s'ils ont droit, dans le fond, à avoir... parce que vous savez, la garantie, c'est 80 des heures de l'année d'avant. Et donc, on n'est pas capable de calculer ça. 2,04, ça semble pas être prêt pour les nouvelles règles non plus en succursale. En fait, ce qui va être surtout à surveiller, si on l'a vu pendant 10-6, puis là, on revoit aussi, c'est les besoins. En fait, l'employeur va mettre des besoins qui seront insuffisants pour respecter maintenant le fait que les employés, le directeur ne peut plus faire de caisse ou aller à les pauses. En fait, on est en discussion avec eux, on va leur reparler de ça. Nous, un lundi ou directeur ou un mardi où tu es seul avec ton directeur, ils ne peuvent pas mettre juste un 3 heures parce que ça ne respecte pas la convention au niveau des pauses et repas. Tu ne peux pas prendre et tes 2 pauses et ton repas à l'intérieur de 3 heures quand tu es régulier sur un 10-18. Normalement, tu as une pause le matin au milieu de ton chiffre, ton repas au milieu de ton chiffre l'après-midi, tu as une pause. Si tu colles ta pause du dîner avec ton repas, tu vas gérer ton repas et ta pause. Donc, le matin, il n'y a pas de pause à prendre, ça peut libérer. Mais l'après-midi, tu vas quand même prendre ta pause dans le milieu de la journée. Donc, normalement, un 3 heures ne peut pas réussir à combler l'ensemble des pauses ou prévoir les règles privées à la convention. Et il faut aussi ici dire, il y a beaucoup de directeurs qui ont dit sur le terrain, ce qui est faux, on en a parlé pendant la négo, vous ne pouvez pas partir 1h30 manger.
Non, c'est complètement à l'encontre de la Convention, là. Puis c'est même à l'encontre des normes du travail, dans le fond, là. Ça vous prend un moment, quand vous avez une longue journée, pour être capable de vous reposer, puis couper plus en deux, là, que juste l'heure du dîner. Si vous faites de 10 à 18, là, vous allez manger à midi et il reste un grand bout, là, où ce que vous avez besoin d'une pause. Donc, il y a un paquet de sujets comme ça, là, que ce soit les compteurs de vacances qui sont pas bons, il y a les mesures disciplinaires. Là, actuellement, c'est à peu près n'importe quoi. Là, on est rendu... Si la tendance se maintient, la SAQ va battre un record là, cette année. On va battre tous les records. Les records de tous les temps. C'est le nombre de mesures. Oui, on va arriver, là, depuis qu'on a signé la Convention, là, il y a eu 284 mesures. Fait que, donc, si ça se poursuit, on va arriver à presque 1000 mesures disciplinaires au bout de l'année, puis une centaine de congédiements, ce qui est assez monstrueux, là. Je veux dire, on a beau être beaucoup de monde, ça reste quand même beaucoup de mesures disciplinaires. Donc, il y a des listes de sujets, là, on va pas toutes vous les dire, parce que la capsule va durer 45 minutes, puis vous allez arrêter de nous écouter éventuellement. Il y en a encore d'autres, donc si vous avez aussi des bugs d'application, les soulevez à vos délégués pour qu'ils nous les remontent, pour qu'on puisse avoir un portrait global de tout ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de problèmes sur plusieurs dossiers, sur des dossiers, en fait, où certaines règles de la Convention qui existaient avant, qui n'ont pas changé, puis maintenant, on a un problème. Donc, soyez vigilants sur l'application de la Convention. Nous, on fait le travail, puis à cet effet-là, on les a rencontrés hier, en fait. Oui. Bien, en fait... En comité de soutien. Oui. Hier, on leur a parlé de ça, puis on leur a parlé aussi d'un autre problème qui est actuellement, là... je dirais, d'actualité en succursale, là, c'est la surcharge de travail puis le manque de personnel. C'est aussi ça assez hallucinant. Là. On a presque l'impression qu'ils veulent nous faire payer notre rétro. Là. Je veux dire, on va des magasins, les tablettes sont vides, le monde court. On le répète, là, arrêtez de courir, mais on fait des représentations auprès d'employeurs. Puis on l'a fait hier. Hier, on avait un comité de soutien. Le comité de soutien, c'est 3 personnes de l'exécutif du syndicat puis 3 personnes de la haute direction qui s'assoient puis qui regardent les problèmes. Et on est intervenu sur tout ce qu'on vient de vous dire et plus. Là. Oui. On a fait le tour de tous les problèmes, tout ce qui se produit. En plus, plus particulièrement sur celui-là, la surcharge de travail puis les heures de travail en succursale. Oui, ça n'a pas de bon sens. Là. Cet été, les ventes ont augmenté comme ça, là, puis les heures ont stagné. Là. Donc, c'est sûr que vous êtes en surcharge. C'est clair là, que de donner le service aux clients, ça devient un réel défi. Donc, on a tout parlé de ça à l'employeur. Ce qu'on lui a dit, en fait, l'angle qu'on a pris, c'est l'angle qu'on va vous annoncer maintenant. C'est que on lui a dit, écoute, nous, on comprend que tu nous dis que tu veux modifier les relations avec nous autres, là, mais de le dire, c'est plus suffisant. De dire, on va essayer d'avoir de bonnes relations, de bien s'entendre, ça suffit pas, faut le démontrer. Puis là, tu nous dis, d'un côté, je veux avoir de bonnes relations avec toi, mais de l'autre côté, ben, ce que tu nous démontres, c'est exactement le contraire. Donc, nous, ben, on va faire ce qu'un syndicat a à faire, c'est-à-dire que on va entreprendre une campagne pour te forcer à réfléchir plus vite. Parce que quand on te met de la pression, habituellement, ben, il réfléchit plus vite. Donc, on va starter une campagne parce que là, à un moment donné, ça fera. Là, on a beau être fin puis essayer de les aider puis tout ça. Ben, il faut quand même que les choses avancent. Fait qu'on va leur donner la motivation d'avancer, de changer les choses. Et donc, déjà, l'employeur nous a fourni une rencontre cet après-midi où on va aller parler des différents problèmes là, qu'on vous a énoncés pour essayer de trouver des solutions. Mais on lui a dit que c'était pas suffisant. En fait, ce qu'on lui a dit, c'est à chaque fois qu'on veut te mettre de la pression, tu nous dis « Ah non, attendez, on va se parler. » Ben là, on va faire le contraire. Fait nous, on est bien d'accord pour te parler, boss, mais par contre, on va continuer à te mettre de la pression. Puis quand on trouvera que les discussions ont suffisamment porté fruit, ben on arrêtera d'en mettre. Fait c'est pas mal ça. Ça a été pas mal clair, d'ailleurs. Ça a été pas mal clair. Donc cet après-midi, on va pouvoir discuter des problèmes qu'on vous a soulevés et toutes les autres. On va essayer de faire avancer les choses, mais on se met en marche quand même sur tous les plans là, de la mobilisation. C'est ça. Ben, puis là, en attendant... Bien, évidemment, on a un plan de mobilisation qui s'en vient. Fait qu'il y a différentes choses là, qui vont être mises sur pied. On va mettre sur Facebook, sur la page là, Ensemble fiers et solidaires, un sondage avec différentes actions en vous demandant quelles actions vous seriez prêts à faire pour qu'on puisse enligner le plan de mob pour qu'il ressemble à ce que vous êtes prêts à faire. Mais ce qu'il faut savoir, là, c'est que je sais là, qu'on a l'impression qu'on s'est battu fort. On n'a pas juste l'impression, là, on s'est battu fort pour avoir la convention qu'on a. On a arraché chaque gain qu'on a fait là, parce que au départ, on va se le dire, là, le cahier de l'employeur était super impressionnant. Il voulait juste garder le droit de gestion. Donc, pour être capable d'aller chercher ce qu'on a eu, il a fallu qu'on se batte. Puis là, ben, on pourrait être tenté de se décourager et de se dire « Ah, faut encore se battre. » Ben oui, il faut encore se battre parce que si on le fait pas,
ben on va se faire effoirer, puis il va falloir aller rechercher la prochaine négo ce qu'on a réussi à gagner à celle-là. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est être solidaire, se tenir debout, puis continuer dans la ligne qu'on était. De toute façon, ça n'a pas été si désagréable, hein, dans le fond. Ça a été quand même, par bout, assez rigolo. Vous avez été créatifs. Il n'y a rien qui nous empêche de l'être encore, d'ailleurs. Donc, on s'en va dans une campagne. On va pousser pour que l'employeur nous écoute, puis qu'on soit en mesure de nous faire avancer, puis de faire respecter notre contrat de travail, mais de faire respecter aussi nos conditions. Parce que là, actuellement, là, quand on regarde ça, là, au-delà de notre contrat de travail, là, l'employeur nous presse le citron comme ça n'a jamais été... les clients n'ont plus de service, là, ben, je veux dire, on se force pour les servir, mais c'est nous qui se met à risque, c'est nous qui se met à risque de blessure, c'est nous qui devient démoralisé. Fait qu'il faut absolument qu'on se lève et qu'on dise à l'employeur, ça suffit, c'est assez. C'est pas parce qu'on a fini la négociation que maintenant, tu peux nous manquer de respect. Et c'est sur cet angle-là qu'on va commencer notre nouvelle campagne. Fait que... ben, tenez-vous prêts, ça s'en vient. Plusieurs actions dans les succursales. On va vous tenir au courant des discussions avec l'employeur. Si on réussit à régler des choses, on va vous tenir au courant aussi. Mais évidemment, l'objectif, ben, c'est de se faire respecter. Allez vous inscrire sur la page Ensemble, fiers et solidaires pour pouvoir voir ce qui se passe, pour pouvoir être en mesure de voir le sondage. Puis, ben, ensemble, on est 5500, puis on veut le respect. Bonne semaine. Ensemble, fiers et solidaires est le groupe Facebook officiel du SEMB-SAQ. Sur ce groupe privé, vous pourrez non seulement suivre les actualités de votre syndicat, mais aussi échanger avec vos collègues SEMB aux quatre coins de la province sur des sujets qui touchent le SEMB, la SAQ et les causes syndicales et tout ce qui en découle. Non seulement il sera plus facile pour vous d'accéder à nos communiqués et à nos capsules vidéo qu'on publie régulièrement, mais vous aurez aussi accès à du contenu exclusif comme les fameux Facebook Live et aussi notre calendrier dynamique sur lequel on met les dates importantes qui sont à venir et aussi les échéanciers pour des processus qui sont un petit peu plus longs, comme par exemple le 10-06. Comment est-ce qu'on rejoint la page? C'est très simple, il suffit juste d'envoyer une demande d'amitié au compte SEMB Mobilisation Communication. Ce compte-là est géré par l'équipe de la Mobilisation Vie syndicale et l'information du SEMB, dont je fais partie moi-même. Une fois que le processus de demande d'amitié est complété, c'est super simple pour nous de vous inclure automatiquement au groupe Facebook. Cependant, de votre côté, vous allez recevoir une requête d'adhésion au groupe. Il suffit juste de le confirmer de votre côté pour faire officiellement partie du groupe. En espérant vous voir sur le groupe très bientôt.